Hey la famille, on espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, on est de retour par la grâce de Dieu. Yes, bienvenue pour un nouvel épisode. Yes, nouvel épisode. Donc voilà, on avait vraiment hâte de reprendre. Yes. Vraiment, on demande pardon à tous et à toutes, à tous ceux qui attendaient la suite des vidéos. Donc voilà, c'est vrai qu'on était très occupés. Et vraiment, Dieu a fait grâce, vraiment par les prières, j'en suis sûr, des frères et des sœurs qu'on était absents parce que, entre autres, Isha, votre sœur, ma femme, a lancé son activité de coaching. Yes. Donc ça y est, j'ai repris vraiment les accompagnements individuels. Donc si tu veux te marier, si tu veux reprendre confiance en toi, si tu es dans une situation compliquée, dans une relation compliquée, tu as besoin de conseils, n'hésite vraiment pas à prendre rendez-vous. Donc voilà, on va vous mettre le lien juste en dessous. N'hésite surtout pas. Encore une fois, c'est vraiment une grâce que vous allez recevoir à travers les conseils d'Isha. Oui, tout à fait. Voilà, depuis que j'ai commencé mes accompagnements, que ce soit à travers l'église, à travers Préserve ton cœur, mais aussi à travers des personnes que je connais, j'ai eu plus de 120 rendez-vous. Donc voilà, je m'y connais. Beaucoup de personnes ont quitté des relations toxiques. Il y a une bientôt qui envoie pour se marier. Donc je crois que voilà, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de me lancer maintenant de manière beaucoup plus professionnelle, cadrée. Donc n'hésitez pas. Amen, yes. On va parler de quoi, bébé, aujourd'hui? De l'organisation du mariage religieux. La dernière étape. Yes. La toute dernière étape, vraiment, bon, du coup, avant, donc, du coup, l'étape de marier. Ouais, marier femme officielle. Le final. C'est ça. Et on va vous parler de comment on se sentait, des bons moments, mais aussi des couacs, hein. Des petits couacs. Voilà, quoi, de tout ce qui nous est arrivé. Pour essayer vraiment de conseiller. Et surtout que chacun puisse ressortir avec quelque chose, une directive, une orientation. Donc c'est parti, jingle! En fait, on avait pris une salle parce qu'on voulait rassurer nos parents sur le fait que même si le timing il était court, on s'est dit c'est bon, c'est sûr, on va pouvoir gérer, vous inquiétez pas. On a trouvé une salle, on a déjà donné un acompte. C'est ça. En plus avec une très belle salle. C'était vraiment un très bel endroit, un domaine. Hein. C'était un domaine, c'était il y avait un grand château. C'était magnifique. Vraiment trop beau. Mi-septembre, là on regarde les journaux et on voit quoi? La salle, notre future salle, elle ferme. Apparemment, le propriétaire, il n'avait pas les autorisations pour faire des mariages. Faire des mariages sur le lieu. Franchement, stupéfaction, stupeur. On était vraiment au bout du rouleau. Vraiment au bout. Là, franchement, on était au bout du rouleau. Comme Michel l'a dit, on était au mois de septembre. Ouais. Et on devait se marier en novembre. Hein. Ouais, le 6 novembre, donc un peu moins de 2 mois. Et on se retrouve sans salle. Et il faut savoir qu'on avait donné un acompte. Et cet argent-là, on en avait besoin pour trouver une autre salle. Une autre salle, exactement. Vraiment pas facile. Hein. Ouais, non, c'était pas facile. Mais encore une fois, on croyait que Dieu n'allait pas nous abandonner. On croyait à cette parole qui dit que je puis tout par le Christ qui me donne la force. Vraiment, on était vraiment persuadés qu'il allait nous apporter quelque chose, vraiment. Voilà. C'est clair. Donc, on n'a pas lâché, on a continué, on a demandé à nos familles, on a travaillé. On n'a pas abandonné, on a persévéré et surtout aussi, on s'est fait rembourser. Ouais. On a vu la solidarité, à quel point nos familles étaient là, vraiment tout le monde s'est mis en mouvement. En fait, on avait une chaîne de prière. C'était des frères et sœurs avec nous. Ils priaient régulièrement, on priait avec eux et tout. Et ils s'étaient mis en prière pour nous. Et je me rappelle, du coup, c'est la mère d'Aurel. C'est ta maman qui a trouvé. C'est ça, par le biais d'une sœur à elle. En fait, quand elle nous l'a conseillé, on était contents. Mais moi, je les ai appelés, du coup, cette salle. On va vous mettre le nom juste là. C'était clairement hors du budget. Out of budget. Donc franchement, j'étais pas convaincue. Et l'erreur que j'ai faite, j'avoue, j'étais un peu incrédule. J'aurais dû quand même me dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Et j'étais vraiment, c'est sûr que c'est pas celle-là. Je t'avais à peine parlé. Toi, t'avais pas mis cette porte, mais par la grâce de Dieu, moi, j'avais pas fait rien. Ah ouais? Oui, non, je l'avais pas fait. Ah d'accord. Je l'avais dans un coin de mon cœur quand même, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, du coup, on continue à chercher. On continue à chercher. On continue à chercher. Et j'avoue que c'est vrai, c'est peut-être une révélation que je fais à ma femme devant vous tous. Dans le sens où c'est vrai que les autres salles
j'avais pas la conviction. Pourquoi? Parce que j'étais sur cette salle-là, j'étais à fond sur cette salle-là. Bah ouais. Dans mon cœur, c'était vraiment cette salle-là. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'était pas dans notre budget, et c'est ça qui nous faisait un peu peur. Au-delà de ça, en fait, cette salle, elle cochait toutes les cases. Elle était pas très loin, magnifique, superbe. Un vrai domaine, vraiment, superbe. Bel endroit. En plus, moi, j'aime énormément la nature. Donc, j'avais vraiment envie d'être entourée de nature, de quelque chose vraiment de vert. Une journée, je crois qu'on a visité 3 salles en une journée. Ouais. On n'avait rien trouvé. Ouais. J'avoue que nous, à chaque fois qu'on allait visiter des salles, et c'est ce qu'on vous conseille, on dit Seigneur, révèle-nous les choses cachées sur la salle, en fait. Et dès qu'on arrivait, on voyait directement, du coup, les choses que les personnes, peut-être, elles essayaient de cacher, bah, on les voyait, en fait. Donc, et au bout d'un moment, on s'est dit, tu sais quoi, c'est vrai que la salle, elle dépasse clairement notre budget, mais essayons au moins d'aller la voir. En fait. C'est ça. Et après, même, on pourra discuter aussi avec la personne. On sait jamais. Peut-être, on pourra négocier. Voilà, négocier, demander à Dieu de nous fortifier, d'incliner son cœur à la personne. Et voilà, et ça pourrait peut-être passer. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, finalement. Bah, en fait, on est arrivé, déjà, quand on a vu la salle, on vous mettra peut-être des photos, mais elle a 3 grandes salles. Donc, ça c'était parfait pour nous parce qu'on pouvait faire la cérémonie religieuse, le vin d'honneur et la soirée, tout au même endroit. Donc, on s'est dit, franchement, là, elle correspond vraiment. Donc, ce qu'on a fait, on a regardé, après, on est parti prier. On a dit, Seigneur, on t'en supplie, voilà, permets qu'ils acceptent au tarif qu'on leur proposera et tout, qu'on puisse avoir clairement les 3 salles. Et Dieu merci, ils ont accepté. Dieu, encore une fois, a écouté nos prières, vraiment, parce qu'il a permis, en fait, qu'elle accepte. Elle a accepté, donc, du coup, de nous louer les 3 salles, en fait, finalement. Un prix, en tout cas, qui nous correspondait, mieux que ce qu'elle nous avait proposé au départ. On était tellement contents qu'on a trouvé la salle. Je pense qu'on va vous mettre une petite vidéo de moment où on a trouvé la salle. Ouais, pourquoi pas. Voilà, nous sommes enfin arrivés au domaine de la Beauvoisière. Yeah! Voici l'endroit. On est trop contents. Cette fois-ci, c'est la bonne? C'est la bonne, c'est la bonne. Ouais. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la bonne. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, c'est la bonne, Seigneur, c'est la bonne. Nous sommes heureux de valider les choses par ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, nous allons signer. Ce soir, nous allons signer au nom de Jésus. J'avais trop hâte, franchement, j'avais trop hâte vraiment qu'on puisse enfin passer cette étape-là et surtout qu'on puisse vivre ensemble. Parce que voilà, on voulait vraiment que toutes les étapes du mariage soient faites, partager des moments ensemble et partir en voyage de noces. J'avoue, je pensais qu'à ça. Bon, je pensais à la fête, hein, mais je pensais à ces moments qu'on allait vraiment pouvoir partager à deux, librement. Après, j'avoue qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Vu que nous, c'était le mariage accéléré, franchement, j'étais au four au moulin. Et on avait créé en fait un groupe organisation, donc avec tous nos proches. Et donc voilà, franchement, on a été énormément déchargés. Vraiment. Franchement, moi, je voudrais profiter de cet instant vraiment pour remercier nos proches. Vraiment remercier nos cousins, nos cousines, nos amis, nos familles, oncles, tantes, pères, mères. Donc voilà, tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont prié pour nous, tous ceux qui nous ont aidés déjà juste par la pensée ou même par les actions. Vraiment, on voulait vraiment les remercier. Vraiment, il y en a tellement. Toutes les personnes qui ont participé de loin et de près, vraiment, on remercie parce que c'était une organisation assez technique et accélérée. Donc voilà, tout le monde a un peu mis la main à la pâte. Et puis reconnaissante aussi à Dieu. Je me rappelle la semaine avant, on avait dit on voulait arrêter de se voir avec Aurel pour voilà créer un effet aussi de suspense. Je me suis dit, il faut que voilà, quand il me voit, qu'il se dit waouh. Et en plus de ça, voilà, moi j'avais envie aussi de passer ce temps juste avec le Seigneur. Surtout. Donc juste avec le Seigneur, donc on se voyait même pas pour aller voir la salle ou des trucs comme ça, on s'est pas vu du tout. On s'est revu que le jour J. C'est ça. Et c'était top. C'était vraiment top. Donc je rebondis sur ce qu'elle dit. Donc cette semaine, elle nous a permis de prendre aussi un peu de distance pour passer ce temps-là avec Dieu. Et vraiment, on rend grâce à Dieu parce que encore une fois, nos familles, en fait, nos amis, les personnes qui étaient en charge en fait du mariage ont pris le relais. Et pendant cette semaine, nous, on était complètement déchargés et on pouvait juste se concentrer sur le mariage, sur le jour J, en fait. Et toi, alors, comment tu te sentais, bébé? Moi, j'étais très heureux, j'étais très content. Je savais qu'une nouvelle étape de ma vie allait commencer et donc en fait j'ai juste demandé à Dieu en tout cas de me donner ses épaules en fait pour faire les choses correctement et pour entrer en tout cas dans cette nouvelle saison de ma vie quoi. J'étais en paix, j'étais très heureux, très content. Non, je stressais même pas plus que ça. Peut-être
les heures, quelques heures avant la bénédiction peut-être, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Mais sinon, jusque-là, c'était très très bien. J'étais bien entouré. Voilà, j'avais passé donc, du coup les derniers jours. Donc du coup, j'étais retourné chez ma mère. Du coup, parce que voilà, donc j'avais rendu mon appartement. Enfin bref, sans rentrer dans les détails. Vraiment, s'il y avait quelque chose à relever à la rigueur, c'est peut-être mon discours, parce que c'est vrai que j'avais mis beaucoup d'importance, en tout cas, à ce discours, et j'ai eu beaucoup de mal à le finir, à le peaufiner. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a vraiment guidé. Et c'est vraiment le jour du mariage, en fait. Le jour, hein, peut-être 3 heures avant le mariage, que j'ai réussi à vraiment trouver les mots qu'il fallait pour conclure, en fait, le discours. Et vraiment, c'était juste ça, à la rigueur, vraiment, la pression que j'avais, c'était par rapport au discours. Mais sinon, toutes les autres étapes, vraiment, franchement, par la grâce de Dieu, on avait tout remis entre ses mains. On s'est dit, bon, Seigneur, vraiment, là, c'est le jour J, voilà, les jours avancent. Continue à être au milieu de nous, continue à être parmi nous, et puis permettre que tout se passe selon ta volonté, en tout cas. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Parce que en fait, vous avez tout additionné, c'est-à-dire le Saint-Esprit au milieu de nous, la famille, les amis et les proches qui vous aident, les prestataires qui sont, si vous prenez des bons prestataires aussi, voilà, tout est... Il y a une composition de plusieurs éléments qui feront que vous aurez une très belle fête par la grâce de Dieu. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est quelques jours avant, encore, elle était hyper attentionnée. À chaque jour, en fait, j'avais une fois la confirmation que c'était lui, en fait. Je me rappelle, j'avais noté dans mon petit journal, je vous partage, un petit message qu'il m'avait envoyé un matin. Il m'avait dit « Dur le réveil aujourd'hui. Une petite pensée pour l'élu de mon cœur, je t'aime. » C'est mignon, tout écoutez, voilà, c'était... C'est content, hein? Ah bah oui, c'est mignon, hein? C'est ce que je ressentais. Et voilà, pour moi, c'était l'élu de mon cœur. J'étais tellement heureux de rentrer, comme je le dis souvent, dans cette nouvelle saison avec elle. Et donc voilà, c'était pour moi naturel de t'envoyer ce genre de message, en tout cas. Oui. En plus, c'est vrai que voilà, donc on se voyait pas aussi. Donc, du coup, un petit message d'amour, c'est normal, je trouve. Oui, c'est normal, mais dans le sens où, je sais pas, peut-être que pour les femmes, elles comprennent. Nous, les femmes, on a besoin quand même d'être rassurées, surtout quand on passe à cette étape supérieure avec l'homme, voilà, qu'on a choisi. De se dire, voilà, si lui il m'a choisi, il me le montre chaque jour, c'est agréable, c'est rassurant, parce que voilà, on sait qu'en Christ, quand on se marie, en tout cas on le croit, on le prie, que c'est pour la vie, par la grâce de Dieu. Donc d'avoir des petites attentions comme ça fait du bien, ça rassure et ça fortifie dans son choix, en fait. C'est bon à savoir pour un frère qui... Ouais. C'est vrai, et pour une sœur aussi, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que voilà, quand on va se marier, bien qu'Aurel n'était pas parfait, j'étais pas parfaite, personne n'est parfait, mais il est vraiment important, je trouve, d'avoir cette conviction qu'on est fait l'un pour l'autre. Je dirais pas à 100%, mais je dirais plutôt à 110%, parce que c'est pour la vie. On veut des mariages qui durent toute la vie, on veut des mariages qui sont bâtis sur Christ avec Dieu au centre, et c'est ce que Dieu veut pour nous, en fait. Vraiment chaque jour, vraiment que Dieu vous confirme, mais oui, c'est la bonne personne, et comme ça, quand vous arrivez devant l'autel, vous venez avec une assurance de vous dire, voilà, je marie la personne que Dieu a prévue pour moi, je l'aime, on s'aime, et voilà. C'est ça. C'est ça, et donc du coup, c'est vrai que les paroles réconfortantes sont un langage de l'amour important. Oui. Alors, le jour J. J'étais tellement contente, mais vous n'allez pas y croire ce que je vais vous raconter. Le jour J, mon réveil n'a pas sonné. C'est heureusement ma soeur, du coup, qui me maquillait, mes cousines, elles étaient là. Elles viennent, elles toquent à la porte, elles me disent, mais tu te réveilles pas? Genre, si, je me réveille, quoi, il est quelle heure? Et je vois, il était 6 heures, alors j'avais prévu de me lever, je crois, 1 heure avant au moins, parce que je voulais vraiment prier, entrer dans sa présence. Et du coup, j'avais pu quand même prier, mais bon, largement moins longtemps, quoi. Franchement, j'avoue que ça, j'étais un peu deck. Donc, mettez triple réveil le matin, comme ça, vous n'allez pas vous louper. Mais bon, voilà, Dieu était quand même avec moi. Hein, mais, Oui, bien sûr, et par sa grâce, moi, j'avais prié. Donc, donc voilà, donc moi, je me suis réveillé aussi, pareil, j'ai pu prier, j'ai pu prendre un temps auprès du maître. J'ai pu voilà, me préparer tout doucement, préparer mes costumes, tout ce que j'allais mettre.
Mon frère m'a accompagné au lieu donc, du coup du mariage. Je suis arrivé un peu en avance, moi j'étais arrivé dans les, du coup, dans les premiers, hein, dans les premiers arrivés. Et voilà, donc, je suis parti m'installer dans la pièce qui était prévue pour moi. Ouais, elle était trop bien, Zorène, on avait chacun avait sa petite chambre. Une fois dans la pièce, moi je prends autorité sur les lieux, je commence à prier. Non, vraiment, je recommande les lieux au Saint-Esprit, à Dieu. Et c'est là que je rentre donc, du coup, dans ce moment où il faut que je termine mon texte aussi. Et voilà, là, pas vraiment de pression, j'étais très en phase, j'étais très en paix. Ouais, du coup, moi, de mon côté, bah, c'est vrai, voilà, bah, rapidement, make-up, petite coiffure, et là, je mets ma robe de mariée pour la première fois, oh là là, devant tout le monde. Ouais. Tout le monde a fait waouh, enfin, c'était vraiment, peut-être je vous partagerai un petit extrait, c'était vraiment trop bien, tout le monde a trouvé jolie ma robe, moi, je me trouvais vraiment jolie, j'étais vraiment contente. Très jolie, après, quand je l'ai vue. Non, j'étais contente. En plus, j'étais pas seule. J'étais avec mes soeurs, ma mère, mes cousines. Enfin, j'étais bien entourée. Donc là, je mets ma robe et j'ai hâte. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Je sais que je vais aller me marier avec l'homme que j'aime. Donc franchement, j'ai qu'une hâte. Et là, je sais pas, quand on a sur place, je sais pas. Je voyais un peu les gens partout, éparpillés. J'avais peur de croiser Aurel et j'ai eu un petit coup de panique. Ouais. J'ai eu un petit coup de panique et après ma mère spirituelle, je me rappelle, elle est venue me voir dans ma chambre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois plein de gens. Enfin, je sais même pas pourquoi j'ai paniqué en fait. Ouais. Après, elle m'a dit, tout se passe bien. Elle m'a juste donné une parole, mais tout se passe bien. Moi, j'ai fait, ouais, c'est là, t'as raison, tout se passe bien. Tout se passe bien, t'inquiète pas, etc. Donc voilà, après, on avait même pris, je crois elle m'avait donné des paroles d'encouragement et tout. Et après, voilà, je m'étais apaisée. Et puis, bah, après, voilà, en toute la journée s'est lancée. Ouais. Enfin, je rebondis par rapport à la panique. Au bout d'un moment, enfin, une petite anecdote, un petit moment qu'il y a eu. En fait, la pièce dans laquelle j'étais, en fait, la fenêtre donnait sur la cour et en fait, elle devait absolument passer par la cour. Elle était obligée de passer par la cour. Donc, du coup, à ce moment-là, il y a eu une organisation qui s'est mise en place. On a envoyé un message à mon frère et même au photographe. Le photographe, il est venu, il a mis les volets, il a fermé les volets. Il a dit non, elle va passer, attention, il faut pas que tu la vois. J'ai dit oui, t'inquiète pas, je sais pas, je vais il y avait une petite pièce, il y avait une douche. Je suis allé dans la douche, j'ai pas bougé de la douche. On m'a dit voilà, dès que tu me donnes le go, je peux sortir de la douche. Que tu veux, je vais sortir de la douche. Et donc là, il y avait le moment où j'arrive, je marche dans l'allée, et donc là, tu te retournes et... Ouais. Voilà, c'était ça ce qu'on a dit. On a dit qu'il fallait que j'attende devant l'hôtel. Ouais. J'attends le dos tourné, bien entendu. Et j'entends sa musique d'entrée. Et donc du coup, là, je me dis, ouais, c'est bon, elle va être là. Elle arrive. Ouais, elle arrive. Et voilà, puis après, elle vient. Moi, j'ai pas les mots pour décrire vraiment... l'association dans laquelle j'étais à ce moment-là, j'étais heureux. J'étais un petit sentiment aussi de fierté aussi. J'étais fier, j'étais content. Moi, quand je t'ai vu, je fais waouh, il est trop bon mon mari. Et puis, je sais pas, c'est comme si tout était retombé. Je me suis dit, bon, Seigneur, c'est bon, t'es au contrôle. Franchement, j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis dit, merci Seigneur. Tout va bien se passer en fait. Maintenant, c'est bon. En fait, il y a eu un sort de lâcher prise qui est arrivé dans le sens où je profite de ma journée. Tout va bien se passer. Et s'il y a des petits couacs, bah, gloire à Dieu, tout va bien se passer. Je reste dans la joie, en fait. Et donc là, je me rappelle, donc le pasteur, il donne la parole, vraiment une parole inspirée qui nous parlait de différentes facettes de l'amour. Et j'avoue que moi, pendant que le pasteur, il prêchait, j'avoue, je demande pardon à Dieu, mais je disais, oh, vivement le moment où on va se faire un bisou. Un bisou. Bah ouais, t'as vu jusqu'à qu'elle pense, maman, c'est pas bien. Hein, c'est vivement le moment où on va se faire notre premier bisou sur la bouche. Notre premier bisou. C'est vrai. J'avoue, je pensais à ça. Et c'est Saint-Esprit, pardon. Et donc voilà. Non, moi, c'est vrai que moi j'étais très attentif à la parole. Merci bébé. C'est vrai, j'étais très attentif. J'ai trouvé ça tellement inspiré, tellement puissant. Et donc du coup je buvais la parole. Bah moi, clairement, il buvait. Hein. Moi j'étais là, j'étais de capter son sourire, elle était genre concentrée. J'étais concentré parce que c'est super important, parce que c'est un message. En général, quand on a l'église, certes c'est un message pour soi.
quand on écoute un enseignement à l'église, mais c'est un message pour un peu tout le monde, tu vois. Alors que là, je l'ai senti vraiment aussi, c'est un message aussi vraiment, mais pour nous, que pour nous et pour notre foyer. Donc il fallait que j'écoute absolument tout et que je comprenne tout ce qu'ils disent en fait. Mais c'est vrai que oui, après dès que c'était le moment, là, si déclic dans la tête, je dis oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est clair. En plus, je me rappelle du coup, bon bah là, le moment arrive, voilà, on fait l'échange des bagues, il fait nos déclarations, nos échanges de vœux aussi. Devant mes proches, c'est avec joie et honneur que je voulais te dire tout d'abord que je t'aime. Comme d'habitude, Aurèle a dit une parole. Tu te rappelles la parole où vraiment tout le monde a dit waouh, tout le monde a applaudi. Tu te rappelles ce que tu avais dit, bébé? Il y en avait plusieurs. Mais la phrase la plus marquante. Dis-moi, tu vas le dire. Bah, tu peux le dire, toi. Vas-y-le, toi. C'était, t'avais dit, c'est la première. Alors? Aujourd'hui, le plus beau jour de la nouvelle saison. Ça m'a vraiment touchée. Et donc là, bah voilà, notre premier petit bisou. Et puis après, on est parti, main dans la main. Ouais, on est sorti. On est sorti. Mariés. On était mariés. Mariés, donc là on sort de l'allée et tout. Donc après, voilà, la journée continue et tout. Voilà, on est ensemble, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Faites cette prière dans le sens, Seigneur, donne-nous la capacité, à tout un chacun en tout cas, de savoir rebondir de la meilleure des manières pendant ce mariage, s'il y a quoi que ce soit de mal qui pourrait arriver. Voilà, c'est ça. Et surtout de rebondir, cette capacité à trouver des solutions, à être réactif, tout simplement. Et puis après, tout va bien aller. Et nous, on avait décidé de pas forcément faire une longue soirée forcément. Ouais, nous, on s'est dit déjà, nous, on a mis que de la musique chrétienne tout au long de la soirée, vraiment. Ouais. Merci d'ailleurs à DJ Randy qui nous a fait une bonne prestation. C'est vrai. Et voilà, on s'était dit vers 3h, c'est bon, c'est bouclé, parce qu'en fait, les gens, ils allaient à l'église le lendemain, et nous, en vérité, on partait en voyage de noces. Oui, vous avez bien entendu. On partait le même jour. Ça, c'est vrai. On avait tellement envie de se retrouver tous les deux, qu'on s'est dit non, on ne veut pas attendre, donc on est parti directement le même jour. Bah, l'accélération divine, quoi. C'est une chose que je voudrais faire différemment. Ce serait vraiment qu'entre le mariage traditionnel, donc la présentation des familles, le mariage civil à la mairie et le mariage religieux, c'est qu'on mettrait vraiment, je mettrais vraiment des délais plus courts. Parce que entre chaque mariage, il y avait environ presque 1 mois et demi de délai, voire presque 2 mois. Et pendant ces étapes-là, on n'était toujours pas mariés, en fait. Donc, je trouve que c'était difficile pour nous, le fait de pas pouvoir, de pas pouvoir vivre ensemble, de pas pouvoir, se rapprocher comme on l'aurait envie, parce qu'on n'avait pas encore fini ces étapes-là. Donc, c'était difficile, parce qu'en fait, ceux qui n'avaient pas en plus la connaissance de ces 3 étapes-là, ils nous disaient tout le temps, ah ouais, mais vous êtes mariés, c'est bon, alors les mariés. Et du coup, toi, dans ton cœur, ça monte, tu dis, ouais, on est mariés. Et, je trouve que c'est pas une bonne chose. Donc, j'aurais plutôt rapproché, peut-être chaque étape à maximum 2 semaines d'écart entre elles, si je devais faire une chose différemment. Mais toi, bébé, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Moi, vraiment, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de ne pas se précipiter dans les choix de prestataire. Vraiment, de vraiment réfléchir, de se dire, de se poser les bonnes questions, de prier, de demander aussi les conseils de vos familles, vos proches, les gens qui sont déjà mariés. Vraiment, ne vous précipitez pas. Des fois, on peut se dire, là, ça peut être un bon plan, ça, c'est moins cher, c'est ça, ça. Mais des fois, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, en fait, finalement? Parce que vraiment, c'est tellement important. Et ça, voilà, donc c'est vraiment le conseil que je donnerais. On est bientôt la fin de la première saison de la rencontre en mariage. C'est la fin de la première saison. Voilà. Bientôt. Donc voilà, comme promis, bien entendu, dans 2 semaines, on va vous présenter donc du coup la vidéo du mariage. Vraiment, vous remercie de nous avoir suivis aussi. Bon, après, c'est pas la fin, bien entendu. C'est la fin de la première saison. C'est juste la fin de la première saison. Dieu nous a mis à cœur vraiment d'expliquer en fait toutes les étapes en fait qui ont été les nôtres en tout cas de notre rencontre jusqu'au mariage. Et j'espère qu'on a réussi en tout cas à vous retranscrire en fait vraiment ce qu'on avait à cœur. Et on souhaite le meilleur pour les jeunes couples qui
qui sont encore en cheminement, qui se posent des questions, qui vont avancer, qui avancent tout doucement. Et vraiment que Dieu vous bénisse, en tout cas, et vous permette de rentrer dans cette saison qui vous amènera jusqu'au mariage. On espère vraiment que cette saison elle vous a parlé, que ça vous a apporté, que vous avez aimé passer ces moments avec nous. Et franchement, quand on voit vos commentaires, vous dites ouais, gloire à Dieu, c'est vraiment inspiré. Franchement, nous, ça nous touche énormément parce que c'est vraiment notre désir. On dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Maintenant, on a hâte de vous partager la vidéo du mariage religieux. En plus, on va vous la partager pour nos 2 ans à peu près. N'hésitez pas à nous solliciter, à poser vos questions, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Oui. Voilà, on sera avec un grand plaisir qu'on vous répondra. Si toutefois il y a peut-être un sujet dont on n'a peut-être pas parlé, qui vous intéresse, et ben ouais, n'hésitez pas. Et si vraiment vous souhaitez un accompagnement plus poussé, ben n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur mon site. yes, Voilà. vous allez être édifiés et bénis, je vous dis. Vraiment, n'hésitez pas les filles, n'hésitez pas. Merci en tout cas. À très vite. Ciao, ciao, ciao.